Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube Sisters of the Light. Nous sommes des sorcières et cette chaîne YouTube sera sur la Wicca et la sorcellerie. Donc c'était une introduction rapide pour cette chaîne. Donc cette chaîne s'adresse aux débutantes qui, tout comme nous, désirent s'introduire dans le monde de la sorcellerie. Je me présente, Marine, et moi c'est Catherine. Donc pour débuter notre première vidéo, on va vous parler une brève introduction sur qu'est-ce que la Wicca, et puis ensuite nous allons vous donner quelques conseils afin d'intégrer la Wicca à votre quotidien. Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce que la Wicca, Marine? Ben, la Wicca, tout d'abord, c'est une religion en quelque sorte qui est basée sous les fondements de la nature. Donc, on va puiser notre énergie tout d'abord par la nature. Faut savoir que la Wicca, c'est une religion polythéiste, donc on a un dieu et une déesse, même certaines personnes, puisque la Wicca est aussi une religion assez freestyle, si on peut dire ça comme ça. Il y a même des gens qui peuvent voir la déesse et en dieu dans plusieurs formes. La Wicca est aussi appelée très souvent la religion des sorcières. Par contre, il faut savoir que si on est Wicca, on n'est pas nécessairement une sorcière, mais dans la plupart des cas, c'est le cas. Mais on peut être une sorcière sans être Wiccan. Très important. Point intéressant, dans notre vidéo, on va souvent parler de sorcières parce que nous sommes des filles, mais c'est une religion qui est égalitaire, donc autant des sorciers, aucun problème pour vous. C'est une religion qui est basée, la femme est égale à l'homme, donc chacun y a sa place et chacun y a les mêmes droits et les mêmes lois. Oui, donc messieurs, si vous regardez cette vidéo-là, partez pas, écoutez, on parle souvent de sorcières, là, on est des femmes, c'est juste logique, mais ne partez pas, ça vous concerne aussi, là, si ça vous intéresse. Donc, comme tantôt disait mon amie Catherine, c'est une religion quelque peu freestyle. Donc, vous pouvez la pratiquer seule ou vous pouvez également la pratiquer dans un groupe, c'est-à-dire dans un coven qui est dédié à la Wicca. Ce qui est très important de savoir dans la Wicca aussi, c'est la seule règle la plus importante et la plus fondamentale que vous devez respecter. C'est vraiment la seule. Par la suite, les autres lois et règles sont créées. C'est vraiment plus à vos propres personnes, à vos valeurs et tout ça. Mais la loi la plus importante à respecter, c'est si nul est lésé, fais ce que tu veux. Pour ceux qui désirent intégrer la Wicca et la sorcellerie dans leur vie, je leur conseillerais premièrement de se renseigner un peu plus. Savoir si c'est vraiment ce que vous désirez, parce que c'est pas tout le monde que, en fait c'est rarement le cas, que des gens ont eu, comment je pourrais dire ça, ont eu une influence de d'autres religions dans leur vie. Moi, mon cas, j'ai été élevée dans une autre religion que la Wicca, donc tu sais, c'est certain que du jour au lendemain, j'ai pas commencé à croire à la déesse et aux dieux et à toutes ces forces qui pouvaient animer la nature. Donc, c'est ce que je conseillerais, commencer, d'étudier un peu le sujet, voir est-ce que c'est ce que je recherche, est-ce que c'est fait pour moi. Et la réponse va suivre après ces recherches-là. Le second conseil que moi je donnerais, tout d'abord au début, keep it simple. Pas besoin de se lancer dans des gros rituels, quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie, sachant que faut y aller tout d'abord peut-être avec la méditation, apprendre à focusser. D'autant plus qu'on le sait, notamment dans un coven, au tout début, notre première année souvent est consacrée à l'étude. Donc, vous perdez rien au tout début. Comme Catherine l'a dit plus tôt, d'abord, il faut se renseigner. Il faut aussi se renseigner sur ce qu'on va faire. Donc, si vous voulez tout d'abord juste commencer en étudiant ou en montant votre livre des ombres ou quoi que ce soit, commencez simplement. Ne serait-ce qu'un rituel, allez-y avec un petit rituel. Ne vous drainez pas l'énergie en pratiquant quelque chose qui pourrait durer pendant 7 jours, que pendant 7 jours, vous allez devoir vous consacrer de manière assidue à faire ce rituel-là. Si vous vous sentez prêt, d'accord, mais je crois pas que ça soit la meilleure option pour une personne qui débute dans la Wicca. Respectez-vous. Puis il faut pas s'imaginer non plus que si vous voulez commencer à faire des rituels, tout ça, qu'il faut que vous vous ruinez pour faire des rituels. L'outil magique le plus important en fait, c'est vous-même. Donc travaillez sur vous, c'est vraiment la base, méditez, pratiquez-vous, vraiment vous concentrer. Par la suite, vous verrez qu'est-ce qui va être important pour vous là. Si vous voulez vous acheter certains outils, il y a des boutiques en ligne là, ou même des boutiques des fois au coin de la rue qui pourraient vous aider là,
à débuter, qu'est-ce que vous avez besoin au départ. On s'entend que si vous voulez commencer aussi ça simple, puis que vous n'avez pas le budget, on peut commencer avec des chandelles et de l'encens. Ça se trouve assez facilement dans les Dollarama. Puis c'est une très bonne base. en fait, même dans les épiceries, j'en ai vu dans les épiceries des chandelles, puis je crois même de l'encens. Mais ça, il faudrait que je revienne là-dessus. Je suis pas sûre pour l'encens, mais les bougies, oui. Même à l'épicerie, on peut trouver des bougies. Donc, tu sais, c'est vraiment la base. Ça peut vraiment venir commencer à vous aider un peu, à vous envoyer de l'énergie pour concentrer à ce que vous voulez accomplir. Troisième conseil. Le troisième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est comment intégrer des petites habitudes de vie quotidiennement là, dans vos vies. Exemple, aller prendre une marche dehors, ça peut vous aider à vous rapprocher de la nature. Ensuite, prendre un bain pour purifier votre corps, juste visualiser la purification que vous pouvez faire juste avec de l'eau. Ça serait aussi d'allumer une bougie, comme je parlais tout à l'heure, allumer une bougie et faire de la méditation avec un petit peu d'encens, juste prendre une bonne respiration, puis essayer comment je pourrais dire ça, dégager tout le négatif à l'intérieur de vous et le disperser de manière positivement autour de vous. Quatrième conseil, dans une même ordre d'idée, comme la Wicca est une religion qui est basée sur la nature, on aime la nature nous aime, on en fait partie en quelque sorte, c'est important de se faire attention. Donc, le conseil serait de faire attention à son empreinte écologique. Tout le monde a une vision un peu différente, est à une étape différente dans sa vie au niveau de l'écologie. Cherchez juste une bonne action à améliorer, une habitude à prendre. Ça peut passer par le recyclage, ça peut passer de bannir sa bouteille d'eau en plastique, ça peut passer par plein de toutes sortes d'idées. Soyez créatifs, ou sinon inspirez-vous de ce que vous voyez dans les médias ou de ce que vous voyez un petit peu partout. Laissez-vous aller et guidez-vous avec la nature en la respectant. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo introduction de notre chaîne Sisters of the Light et aussi une introduction sur la Wicca et par où commencer. On espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires plus bas, à liker la vidéo et à vous souscrire parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, dont une vidéo sur Yule et même sur une compagnie qui s'appelle The Witch's Moon. Donc on vous dit à bientôt! Allez, bye! Il faut savoir aussi que dans la Wicca, c'est une religion, comment on dit, polygame? Je sais que c'est poly, mais c'est quoi après le polythéisme? Polygame, c'est ça qui se marie avec plusieurs personnes. C'est pas grave, on va pouvoir couper. Puis, il y avait une pause entre les deux, fait que... Blooper! Honnêtement, on est peut-être mieux de reprendre, ça va être bizarre.